Bon, aujourd'hui était une journée pleine de péripéties. Je suis même pas maquillée ni rien. Du coup, là, je retrouve des gens au marché de nuit là au Creux. J'arriverai jamais à le dire. Et en fait, c'est vachement connu. Et genre, je viens d'arriver et regardez-moi cette beauté. C'est parti. Mais en fait, il y a beaucoup trop de monde, genre. Enfin, c'est impossible de prendre du plaisir, il y a trop de monde. Coucou, aujourd'hui on est dimanche, c'est journée sport aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le 14 juillet, il y a une fête qui a été organisée pour tous les Français donc, et ensuite je vais faire du vélo pour aller à Tamsui, c'est un port de pêcheurs, voilà. J'ai gagné un produit de chez moi. Bon, devinez où je suis retournée avec Darius, à l'immeuble de Lucas. En fait, ici, il y a plein de figurines trop mignonnes et je veux toutes les prendre, elles sont trop chouettes. Bon, en fait, je tiens à préciser que la seule et unique raison pour laquelle Darius il vient tout le temps au Cintrain, c'est parce qu'il y a plein de simulateurs de voitures et on a dû poster une story sponsorisée juste pour qu'il puisse faire celui-là. Là, on est à la Taipei Main Station. C'est une station de métro où au sous-sol, il y a plein de boutiques, de jeux d'arcade et tout. C'était trop bien. Oh non! 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 Bon alors ça, j'ai juste filmé parce que je trouvais ça super marrant. C'est un petit qui a crié sa tatane dans l'arbre et il y a tout le monde qui essayait de la récupérer. Même la police a essayé d'aider. Voilà, je trouvais ça trop drôle. Coucou! Alors là je suis avec Lou et on s'est dit oh il y a un feu d'artifice, ça doit être sympa. Mais en fait c'est gigantesque. Il y a vachement de monde mais ça a l'air d'être vraiment l'événement de l'année genre. C'est parti, c'est parti. Non mais il y a des drones et tout. Par contre, regardez-moi la foule qu'il y avait pour rentrer chez soi ensuite. Je sais pas où on va, genre. On a même croisé un iguane très sympathique. Ça me tue. Coucou! Il me regardait. Ça va? Ensuite, on allait dans un 7-Eleven à thème, mais je trouve ça trop bien comme idée. Imaginez faire vos courses dans un contexte super mignon. En fait, je pense un truc qui me manquera trop quand je rentrerai et de plus pouvoir me balader genre à 23h comme ça seule, sans aucune arrière-pensée genre. Bon alors les garçons ils m'ont embarqué dans un cybercafé pour 3 heures.
Non mais qu'est-ce que je fous là? Bon alors de base ils voulaient jouer à LOL et à CSGO, mais j'ai réussi à les convaincre de jouer à Stumble Guys, aka le meilleur jeu de la planète. Du coup au final on a passé nos 3 heures à jouer à ça. Ensuite on a pris le métro pour aller dans un vieux village de Taipei. Et puis on était obligé de découvrir l'expérience du KTV. On est tombé sur un karaoké un peu paumé, mais ils nous ont offert plein de bières, du coup on a pu tester la bière taïwanaise. Alors là, Darius il nous a sorti sa grosse voix, mais cette chanson elle est tellement faite pour lui. Je vous laisse l'extrait tellement je suis encore sous le choc. Voilà, et puis à côté t'as Camille et moi. Bon et puis quand même on a chanté un petit peu en chinois. Admirez-moi ça parce qu'on n'avait même pas les pinines. Bon alors ensuite pour rentrer c'était vraiment moins drôle. Parce que chez moi le karaoké c'est à l'opposé de la ville. J'ai dû prendre 3 métros en se rappelant que tout est en chinois et que j'avais de l'alcool dans le sang. Et qu'il fallait pas que je rate le dernier métro à minuit et quart. Mais bon au final je m'en suis bien sortie, je me suis trompée qu'une seule fois. Samedi on est à la Yangmingshan, c'est au nord de Taipei. C'est un petit peu la montagne. C'était à 3 heures de bus. Alors attention je vous montre le bus. Ça se voit pas forcément en vidéo, mais ça bougeait dans tous les sens avec les virages et tout. Et en plus de ça, le conducteur il allait super vite. Là-bas il y a Taipei en tout petit. So these are the fellows. Bonjour dans les vlogs de Chloé. Oh, il veut que je leur donne à manger. Ensuite, on est allé voir des roches volcaniques avec du soufre. Waouh, waouh, waouh. Ça pue les égouts. Là, on est arrivé au volcan de Xiaoyaokrang. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je suis fan. Et vraiment, je trouve ça fou. Et voilà, le retour du bus. Là, je pense que ma mère, elle aurait bien vomi 10 fois. Et pour finir, on est allé à Din Tai Fung. Coucou! Ouais, c'était dur le réveil ce matin. Aujourd'hui, je vais à Keelung avec Camille et Darius. C'est une ville qui est au bord de la mer.
Bon alors je dois avouer, au départ j'étais pas très séduite par la ville. Puis on est rentré dans un bâtiment et à l'étage il y avait une espèce de marché. C'est ça aussi l'avantage d'être à plusieurs, c'est que je serais jamais rentrée dedans toute seule. C'est la première fois que j'apprécie wasabi parce que je savais pas qu'il fallait le mettre dans la sauce en fait. Ouais peut-être. Bon, ensuite il s'est mis à pleuvoir pendant 10 minutes donc on allait dans un café. Ça a pas l'air d'être la petite. Et le soleil il est vite revenu, d'ailleurs il y a Camille qui se protège du soleil avec une casquette et un parapluie. Ensuite on a marché dans la chaleur jusqu'à la presqu'île de Reping, mais ça fermait à 16h30, on est arrivé à 16h24 donc on n'a pas pu visiter. À cause de la formation géologique, ça a fait beaucoup de tweets. Côte Nord c'est celle avec le plus de... C'est La côte nord de Taïwan, c'est celle avec le plus de... Bon bah on n'aura jamais la fin de cette phrase. Mais regardez, il y avait des gens qui louaient des caravanes juste avec de la clim pour passer l'après-midi. Hop là, les rois des bêtises. Bon, on notera quand même la différence d'âge entre celui qui saute sur la fontaine et l'autre qui en profite pour se mouiller la nuque. Ensuite, on en avait marre de marcher, donc on a pris un taxi pour aller voir une statue. Bon, pour votre culture générale, c'est Guan Yin, la déesse de la compassion. Et elle fait 25 mètres de haut. Ah, Bah oui. T'as fait un vœu là? Ouais. Alors? Ah non. Ouais. Bon bah vous commencez à nous connaître. On a littéralement vidé tous nos porte-monnaies, mais bon on n'a pas réussi une seule fois. Et pour finir, on a fait un marché de nuit. Et pour le chemin du retour, on a pris un bus. Mais bon, comme il était 20h30, avec Darius, on s'est dit, on va pas rentrer si tôt. Ça me fait trop rire parce que si je cherche Darius... j'ai jamais à chercher bien loin. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que déjà il y a un typhon qui arrive ce soir. Je suis en claquette parce que plus jamais les chaussures fermées ici quand il pleut, sinon j'ai les pieds qui moisissent, c'est horrible. Du coup aujourd'hui il faut que je fasse mes provisions. Oui, parce qu'en fait j'avais oublié de préciser qu'on allait être confinés pendant 2 jours et qu'en fait je savais pas encore, mais les 7-Eleven ils ferment jamais quand il y a ce genre de choses, à part s'il y a des dégâts sur leur magasin. Mais en plus de ça, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un exercice militaire qui arrive chaque année. En fait, plus personne n'a le droit de rester dans la rue, que ce soit voiture, piéton, tout ça. Et donc, c'est un peu comme un mini confinement, quoi. Franchement, j'étais même pas au courant jusqu'à hier. En fait, il faut que j'aille plus tôt à l'école aujourd'hui. Bon, de base, je vais toujours plus tôt, mais là, c'est vraiment nécessaire. Comme après, je pourrais plus aller dans la rue. Ça dure entre 30 minutes, je crois. Enfin, c'est pas énorme, mais c'est juste genre rendez-vous tout, le trafic, tout est arrêté, genre. Et voilà les provisions. Et ce soir, je vais voir un match de baseball. Oui, je sais, ça paraît un peu inconscient. Normalement, ça doit pas être si grave que ça aujourd'hui, la météo, donc on a encore le temps d'aller voir le match, mais bon. Ah oui, et si vous vous demandez comment ça se fait que j'arrive à faire 15 000 pas tous les jours, je vais vous montrer rien que le trajet que je fais entre chaque métro pour aller à l'école.
Sachez qu'on est les seuls gogols à s'être dit qu'on pouvait aller dans un restaurant pour pouvoir assister à l'exercice militaire. Salut Reto. Ah mais non, il ferme. Ah non, il ferme. Mais oui, il ferme. Mais je suis bête, il ferme. Eh ben ouais. Il n'y a rien d'aller sur... La Tour Eiffel. Ça y est, on nous y est. Mais non, c'est dingue. Alors j'ai vraiment essayé de comprendre les règles du jeu. Et même en croyant que j'avais compris, j'avais toujours pas compris. Ce que j'ai compris, c'est que les supporters, ils sont tellement impliqués qu'ils connaissent par cœur toutes les chorégraphies. Du coup, en fait, tout le long du match, tout le monde fait sa petite chorégraphie. Ce qui fait qu'au final, j'ai plus filmé les supporters que le match. Là, il a commencé à pleuvoir super fort. Donc on est allé s'abriter pour regarder le match sur les écrans. Ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est qu'on pouvait sortir du stade pour aller manger et ensuite revenir quand on voulait. C'est bon, du coup, je profite que ce soit un peu calme parce que tout à l'heure, vraiment, c'était chaud patate. J'ai fait mes petites courses. Alors, j'ai pris tout ce qui restait, les nouilles, le petit-déj, l'eau, j'ai pris 10 litres d'eau. C'est lourd, d'ailleurs. Regardez mes petits pieds. Les petits pieds qui font pitié. Mais au moins, j'ai des claquettes, ça c'est l'avantage, faut juste pas que je glisse. Je suis épuisée. Franchement, cette journée, elle aurait été pleine d'aventures. Ma copine, elle m'a un peu stressée en me disant oui c'est bon, va au 7-Eleven et tout, surtout que j'y suis allée, là il est quelle heure? Il est 23h, mais parce que c'est vrai sur le trajet en rentrant, j'ai remarqué que les voitures elles se mettaient en double file partout pour vite aller dévaliser les magasins quoi. Donc du coup moi j'ai vu ça, j'ai fait ok faut que je fasse vite. Et j'ai jamais vu ça de ma vie. Oh, il pleut mais d'une force. Coucou, il est 11h30. En fait, c'est pas si horrible que ça. Je m'attendais vraiment à pire, genre là, en mode la tempête et tout. 跟风也会再度的增大，而目前从这个路径上面来看，它已经不算是很典型的西北台。 Là, ça commence à s'énerver là. Oh waouh. C'est une dinguerie, j'ai l'impression de se prendre des rafales de pluie. Genre c'est trop bizarre. Bon, le typhon il est là et Taipei c'est là.
Donc en vrai, il est vraiment pas loin. J'étais là en mode non mais pourquoi ils nous ont confinés sérieux et tout. Là je commence à comprendre. Coucou. Alors il est 21h30, on est mercredi toujours. L'œil du typhon, il est chez nous. Dehors, il y a des gens qui sont en train de tronçonner un arbre parce qu'il y a un arbre qui est tombé sur la route et du coup plus personne ne peut passer. Coucou, on est jeudi soir, il est 20h et le typhon il est en train de partir. Donc en fait il reste que de la pluie, plus de vent. Donc je me suis dit vas-y je vais sortir quand même parce que ça manque un peu. Évidemment en claquettes, comme les escargots, ils sont énormes ici. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir accompagnée dans cette semaine pleine de rebondissements et d'aventures. Et en vrai, heureusement que j'ai tout filmé parce qu'on a tellement fait de choses cette semaine que je serais incapable de me rappeler de tout. Et moi, je vous fais de gros bisous et à la prochaine fois.